11h30. Ben voilà, on a eu une louange intéressante et puis Denis et Ginny nous ont parlé aussi de ce qu'ils ont fait parmi nous. Donc voilà, on est content de savoir que le Seigneur est à l'œuvre et puis que voilà, que même avec Dieu dans son œuvre, il n'y a pas de frontières, donc il est à l'œuvre partout. Donc je ne sais pas si vous êtes parti en 2000, c'était quoi, en 2003 je pense, c'est ça 2000 hein, 2001 c'est ça hein 2000. Ouais, 2001. Donc voilà. À l'époque, Laetitia était petite, elle n'était pas derrière le piano. Je ne sais pas si ça se souvient. Donc voilà. Ce matin, on va continuer sur l'Épître aux Colossiens. Alors j'espère que vous ne serez pas lassés, hein, ça fait le deuxième dimanche, et puis on aura encore dimanche prochain la suite. Mais bon, puisqu'on a choisi de faire une lecture suivie, il faut bien quand même s'atteler à la tâche. Hein, et puis l'Épître aux Colossiens est vraiment, comment dire, intéressante et c'est dense hein, au niveau de ce qui est dit. Donc ce matin, on va regarder dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, et les versets, 3 versets, c'est assez court, hein. Colossiens chapitre 1 et les versets 12 à 14. Alors ce matin on en est au 3e message de l'Épître aux Colossiens qu'on a commencé en décembre. Donc il y avait eu plusieurs dimanches où on n'avait pas traité l'Épître aux Colossiens, et puis on a repris. Alors rassurez-vous, on ne va pas prêcher tous les dimanches sur Colossiens. Je pense que aussi Hervé nous amènera aussi d'autres messages, et puis voilà. Mais il faut aussi qu'on avance un petit peu. Alors parfois il est intéressant de décortiquer ou de fouiller dans quelques versets de manière suivie. Hein. Donc parfois on pioche à droite à gauche, mais là on fait cela de manière suivie. On a eu une première partie qui a traité des 8 premiers versets de Colossiens chapitre 1, dans lesquels Paul adresse des remerciements à Dieu parce que la foi des chrétiens à Colosse est ancrée en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez des principales choses qu'on a dites. Hein. La foi des chrétiens à Colosse est ancrée en Jésus-Christ. Paul adresse des remerciements à Dieu parce que leur amour pour tous les saints, et aussi pour l'espérance donnée par l'Évangile. Donc c'est aussi notre cas. Hein. Notre foi, notre amour pour tous les saints et l'espérance donnée par l'Évangile. Dimanche dernier, on a eu une deuxième partie, c'était les versets 9 à 11, apportés par Pierre. Et nous avons vu qu'il nous fallait être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, qui n'est possible que par sa parole. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, cela n'est possible que par sa parole. Il nous faut aussi de la sagesse et l'obéissance qui se traduisent dans notre marche. Hein, on a parlé de marche, de fruits. Est-ce que Dieu prend plaisir à notre marche aussi, à chacun d'entre nous? C'est la question que nous pouvons nous poser personnellement. Dieu prend-il plaisir à notre marche, à ma marche? Ce qui réjouit Dieu, ce sont les fruits que nous portons, les progrès que nous réalisons, ce que nous supportons. Dieu se réjouit des fruits que nous portons. Les progrès que nous réalisons, nous aussi, nous sommes amenés à supporter des choses difficiles, parfois. On va donc lire ces 3 versets. D'abord, donc c'est assez court, donc je vais faire une première lecture qui doit être la même que celle-ci, dans la traduction Louis II, où il est dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, c'est ce qui a inspiré la louange pour Yvon ce matin, de rendre grâce au Père pour ce qu'il a fait pour nous. Et puis, dans une autre traduction, de Second 21, avec les mots d'aujourd'hui, il est dit « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc là, ce n'est plus le Fils de son amour, mais son Fils bien-aimé. Même chose. Et en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous et Dieu le Père. Et puis une troisième traduction, plus dynamique, plus actuelle, où il est dit « Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. » 3 versets qui sont assez forts pour nous. Alors, on a parlé la dernière fois de la connaissance de Dieu. Une vraie connaissance de Dieu et du sentiment de sa force glorieuse agissant en nous, la constance de notre course chrétienne produit la joie. La connaissance de Dieu, et le sentiment de sa force glorieuse et la constance de notre course chrétienne produit la joie. Plein de joie, vous remercierez le Père qui nous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage. Nous sommes dans les actions de grâce. On en a parlé ce matin à plusieurs reprises. Les actions de grâce, ça signifie remercier Dieu, remercier le Père, exprimer notre reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas exprimer notre reconnaissance à Dieu pour des choses qu'il aurait faites hier, mais c'est en permanence parce qu'il nous a élus. C'est le résultat de notre cœur qui a goûté ce que Dieu a fait pour lui. Le résultat de notre cœur qui a goûté ce que Dieu a fait pour lui. Nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, nous avons déjà cet héritage. Il est dit, il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Il n'est pas dit, il nous rendra capables. Il est dit, c'est maintenant. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Le Père nous a accordé d'avoir le privilège d'avoir cette part dans le royaume. Il l'a fait maintenant. Le Père me donne une part de l'héritage parce que je suis fille ou fils. C'est maintenant. Il ne s'agit pas d'une chose que j'ai à atteindre, mais d'une position qui m'a été donnée. Dieu donne gratuitement, il fait grâce. Une grâce nous a été accordée, m'a été accordée, et nous la possédons. Lorsque quelqu'un fait grâce, un président de la République ou un responsable envers quelqu'un qui est condamné, c'est immédiat. La grâce est immédiate. Dans ce verset 12, Dieu est introduit ici, je ne sais pas si vous l'avez noté, on a relu à 3 reprises, il est introduit ici sous son nom de Père. Rendez grâce au Père. Dans l'autre version, il est dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Et puis, dans l'autre version, plein de joie, vous remercierez le Père.
Il ne s'agit plus de Dieu, mais de notre Père. Il s'agit d'une relation avec lui, d'un père avec son fils ou avec sa fille. Et là, c'est la grâce, et Dieu est présenté comme Père. Dans 1 Jean au chapitre 3, verset 1, il est dit « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » La grâce, le don de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la grâce dont il est parlé ici, c'est d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce à Dieu d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu nous a donné quelque chose, il nous a donné un héritage. Mais il est dit aussi l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi dans la lumière? Parce que Dieu est lumière. Nous le répétons souvent. Dieu est lumière. C'est le domaine où il habite. Donc ça exclut toutes les ténèbres. Dieu est dans la lumière. C'est le domaine où il habite. Il n'y a pas de ténèbres en lui. On ne peut être en relation avec Dieu, notre Père, que dans cette lumière. Nous-mêmes aussi, les ténèbres ne doivent pas être en nous. Dieu doit enlever ces ténèbres. Et puis il est dit encore, il faut être saint, l'héritage des saints dans la lumière. Le chrétien vivant dans la lumière parce qu'il a été racheté et pardonné. Dieu seul, par sa toute-puissance, pourrait nous en rendre capables et il l'a fait dans sa grâce. Dieu, dans sa grâce, a fait que nous ayons l'héritage, un héritage, une part de cet héritage avec les saints dans la lumière. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, je suis là. Je suis, ma situation actuelle, eh bien, c'est où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans la lumière. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Que chacun de nous puisse le réaliser. Un seul verset nous entraîne auprès de Dieu, auprès du Père. Alors le verset 13 nous dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé ou du Fils de son amour, comme on a vu dans la version Louis II. Naturellement, on n'est pas dans la lumière. On est sous le pouvoir des ténèbres. La lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes sous le pouvoir des ténèbres, la domination de Satan, qui est le prince de ces ténèbres. Et on le lit dans sa parole. Et voilà, Dieu agit envers nous dans sa grâce infinie. On en revient à cette grâce infinie de Dieu. Dieu agit envers nous dans sa grâce infinie, par sa toute-puissance, et il a fait quoi? Il nous a délivrés. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés. Délivrés et transportés. Je suis arraché au pouvoir de l'ennemi et emporté loin de son atteinte. C'est ce que Dieu fait par sa grâce. Il m'arrache au pouvoir de l'ennemi et il m'emporte loin de son atteinte. Il me met dans un lieu, le royaume du Fils de son amour, un lieu où ce pouvoir n'a plus lieu, où ce pouvoir se brise. Je suis gardé par un amour tout-puissant, le royaume du Fils de son amour. Alors si on prend cette expression, le royaume du Fils de son amour, eh bien c'est la seule fois qu'on trouve cette expression dans le Nouveau Testament. Le royaume du Fils de son amour. On parle du royaume de Dieu, on parle d'autres royaumes, du royaume céleste, mais le royaume du Fils de son amour, c'est la seule fois où l'on trouve cette expression. Ça veut dire aussi que
il y a une relation entre le Père et le Fils unique. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, pour nous tous qui croyons, qui ont placé notre confiance en Dieu, eh bien nous pouvons être placés, transportés dans la même relation, parce que j'ai part au royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, je suis transporté dans la même relation que le Père avec le Fils, parce que j'entre dans le royaume du Fils de son amour. Comme l'église de Colosse, puisque ça s'adresse aussi à nous, c'était l'église de Colossiens à qui a été adressée cette lettre, mais elle nous concerne aujourd'hui. Nous sommes unis à ce Fils de l'amour du Père, un royaume où l'amour règne, ou un royaume où l'amour domine tout, un royaume où l'amour est la règle et la loi. Imaginez un tel royaume. Des royaumes ont existé sur notre terre, mais souvent par la force, par la domination, par l'exigence, par des lois à respecter, des règles. Mais un royaume, le royaume du Fils de l'amour de Dieu, dominé par l'amour. Nous appartenons à ce royaume. J'espère que vous appartenez à ce royaume. Et le moyen d'entrer dans ce royaume, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me place dans ce royaume, aujourd'hui. Parce que nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et ça, c'est encore la grâce de Dieu qui a agi. Verset 14. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Encore là, on n'a rien fait. Dieu a tout fait. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Dieu accomplit tout pour nous. Nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà la base sur laquelle, en justice, par la justice de Dieu, nous avons pu être rendus capables d'avoir notre part dans la lumière et une entrée et une place dans le royaume du Fils de l'amour du Père. Puisque Dieu, par sa grâce, nous offre la rédemption, la rémission des péchés, eh bien, j'ai ma part dans le royaume et la part aussi avec les autres saints dans la lumière. La rédemption est en même temps la manifestation de l'amour divin envers nous. La rédemption, c'est une grâce de notre Dieu, la manifestation de l'amour divin envers nous. Et par qui a été accomplie cette rédemption ? Eh bien, par le Fils. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude, nous recevons ainsi le pardon des péchés, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et le Père nous unit à lui. Le résultat personnel pour chacun de nous, c'est la rémission ou le pardon des péchés. Ça, c'est possible pour chacune d'entre nous. La rémission des péchés et être dans le royaume du Fils de son amour. Alors, un petit condensé de ces 3 versets, puisque nous devons plein de joie remercier le Père, savoir qu'il nous a délivrés, que nous sommes transférés, transportés dans son royaume, et que nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Nous sommes pardonnés en vertu de la rédemption accomplie. Dieu a pensé à nous, il a tout accompli par Jésus-Christ. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce qui est dit. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, puisque Dieu a accompli la rédemption par Jésus-Christ. Je suis délivré de la puissance de Satan. Est-ce qu'on en est conscient ? Puisque nous sommes placés dans le royaume du Fils, où l'amour a sa pleine manifestation. Est-ce que le royaume et la manifestation de son amour a déjà lieu aussi dans son Église, ici même, aujourd'hui?
Je vais relire. Pardonnés en vertu de la rédemption accomplie, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan et placés dans le royaume du Fils, où l'amour a sa pleine manifestation. C'est incroyable, hein, de la part de Dieu, qu'il fasse cela pour nous. Nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes unis à Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et nous sommes placés dans le royaume de son amour. Je vais prier pour terminer et remercier Dieu, et rendre grâce parce qu'il a tout accompli pour nous. Plein de joie, vous remercierez le Père qui nous a placés, qui nous a donné une part de l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous sommes là ce matin, bénéficiaires, Seigneur, de cette part, Seigneur, que nous avons. Tu lui as réservé pour nous un héritage. Et dans ta parole aussi, tu nous dis que cet héritage ne peut ni se corrompre, ni rouiller, Seigneur, ni être dérobé. Parce que, Seigneur, ce que tu as promis, tu le fais. Tu nous as unis à Jésus-Christ par le moyen de la rédemption, du pardon des péchés. Nous pouvons dire que quelle grâce, Seigneur, pour cette bonté envers nous, Seigneur, cet amour. Nous voulons te rendre grâce parce que tu en es digne, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour nous. Tu nous places dans le royaume du Fils de ton amour, du Fils bien-aimé. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir d'avoir une place, Seigneur, dans ce royaume dès maintenant. Bien sûr, nous, dans ce royaume futur, nous serons en présence de toi, Seigneur, dans ta présence, vraiment, vis-à-vis, et dans la présence de tous nos frères et sœurs aussi qui nous ont précédés. Et Seigneur, des prophètes et aussi ceux qui ont cru, Seigneur, sans avoir vu encore ni entendu parler de Jésus-Christ. Mais Seigneur, voilà, tu nous as donné ta parole aujourd'hui. Tu nous as donné cette part d'héritage, Seigneur. Et tu nous demandes aussi d'y marcher, Seigneur. De marcher, Seigneur, avec la connaissance, de la sagesse, et de porter des fruits. Et Seigneur, que chacun de nous, chacune de nous puisse être à l'œuvre, Seigneur, dans cette marche et dans ce royaume. Et Seigneur, nous te louons encore pour ta parole. Amen. Amen. Et merci pour la parole de notre Dieu et quelle grâce pour nous. Bon dimanche.